Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons plus particulièrement confier Paulette Fourny. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Théophore. Théophore, ça veut dire porteuse de Dieu. Et Marie Théophore, c'est-à-dire que Marie porte Dieu aux hommes. Et en l'occurrence, dans cet évangile que nous voyons, à Élisabeth. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est inconcevable de penser qu'une femme, alors pas parce qu'elle est une femme évidemment, mais puisse porter Dieu en elle. Inconcevable qu'un être humain puisse vivre cela. Et Élisabeth, comment pouvoir le supposer ? Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est Jean, le futur Jean-Baptiste, qui va tressaillir d'allégresse en Élisabeth pour permettre à sa mère de reconnaître la présence de Dieu. Devant l'inattendu de la visite de sa cousine, une cousine qui est porteuse de Dieu, de cette bonne nouvelle que le salut va enfin se réaliser, c'est un petit bébé dans le ventre de sa mère qui, en tressaillant d'allégresse, révèle à Élisabeth la présence du Sauveur. Et je crois que c'est souvent ce qui peut nous arriver. C'est-à-dire, ce n'est pas dans les événements extraordinaires que nous allons manifester, que nous allons rencontrer véritablement le Sauveur, mais dans la discrétion d'un événement qui nous est propre, qui appartient à chacun d'entre nous et que souvent nous gardons dans notre cœur. Nous sommes capables de dire oui, là véritablement, j'ai fait l'expérience de Dieu. Ça peut être un catéchiste, une catéchiste. Ça peut être une grand-mère, un grand-père, un couple, peut-être des parents, peut-être un enfant, peut-être un prêtre, un religieux, une religieuse. Chacun de nous, nous avons ces personnes qui ont été pour nous des témoins, qui nous ont révélé combien Dieu était capable de se faire proche de nous, en attestant pour elles comment elle s'était fait proche d'eux. Et alors nous réalisons finalement que ce Dieu vient dans la discrétion. Pas, rappelez-vous, sur Moïse, dans la montagne, avec des éclairs, des grondements de tonnerre. Dieu, la puissance de Dieu se manifestait. Or là, la puissance de Dieu se manifeste dans la puissance d'un petit bébé
qui est encore dans le ventre de sa mère. Et nous refaisons donc l'expérience finalement du prophète Élie. Rappelez-vous, il est sur la montagne, à l'Horeb, et il entend les éclairs. Il voit les éclairs, il se dit, Dieu est forcément là. Personne. Il entend un ouragan, un vent de tempête. Le Dieu Tout-Puissant ne peut être que dans la tempête. Et Dieu n'est pas là. Et il entend le bruissement du murmure d'une brise légère. Et là, il se voile la face, en reconnaissant dans le bruissement de cette brise légère ce qui va, la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est exactement ce qui est arrivé à Bernadette. Au moment où elle est à la grotte, où elle ramasse le bois, il y a tout d'un coup un petit coup de vent qui l'invite à l'inattendu. Et là, elle tourne les yeux vers la grotte et elle voit la dame, la belle dame, comme elle l'appelle, à Lourdes. À nouveau dans la discrétion. Alors oui, nous avons célébré Noël, nous avons accueilli l'enfant dans la simplicité de la crèche. Aide-moi Seigneur à te voir dans ma vie de chaque jour, dans la discrétion d'une rencontre de quelqu'un qui m'apporte Dieu, qui devient théophore à son tour, alors que je ne l'attendais pas. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qui nous accompagne toute journée, nous garde dans la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle, il est maintenant urgent de vous inscrire pour les messes de Noël, car le nombre de places limite énormément. Pensez aussi à vous inscrire pour les messes de la semaine prochaine, de dimanche prochain. À demain.